Donc Proverbe 18, verset 1 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand je méditais ce passage, j'ai dit « Oh, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Non, c'est puissant. Donc tu as le pouvoir, ta langue, elle a un pouvoir. Elle peut tuer, elle peut faire vivre en fait. Donc je me disais, j'étais impressionnée et ça m'a rappelé comment Dieu a créé le monde en fait. D'accord? Genèse 1 au verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé en fait. Dieu a utilisé la parole pour créer le monde. La parole est créatrice. Donc tes paroles, il faut que tu saches que tes paroles créent la vie. Tes paroles créent. La Bible dit que la terre était informe et vide en fait. Informe et vide. Et Dieu a tout créé par la parole. Il a créé, à chaque fois il prononçait des paroles et ça venait. La Bible dit qu'il y avait le chaos. Rien n'était créé en fait. Rien n'était créé. Donc Dieu a créé le monde par la parole. Donc, il faut savoir donc que ta bouche a le pouvoir de créer le décor que tu veux. Hébreux 11 au verset 3 dit « Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. » Donc, tu peux créer les choses que tu ne vois pas par ta parole. Tu peux créer ce que tu veux voir venir par ta parole. Puisque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière a été, Dieu a juste il a juste proclamé le décor qu'il voulait. Il a juste appelé les choses à l'existence par la proclamation. Les choses s'obtiennent en deux temps. Premièrement, de manière spirituelle et deuxièmement, de manière physique. Donc, dans le spirituel, tu crées par la parole et ça se manifeste par le physique. Matthieu 12, verset 37 dit « Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Ça a l'air banal comme ça, mais il faut savoir que tu as le pouvoir dans ta bouche. Ta bouche a une arme essentielle qui est ta langue. Ta langue, en fait, est un petit organe, comme dit la Bible, mais elle enflamme le cours de vie. Elle enflamme le cours de la vie. Notre bouche est un instrument de destruction. C'est ce que j'ai noté. Notre bouche est un instrument de destruction. Donc, chaque fois que tu parles, chaque fois que tu dis quelque chose, en fait, assure-toi que ce soit de bonnes paroles. Les gens, on le voit, les gens bénissent par la parole. On soit béni, soit prospère, soit élevé, soit restauré. Et tout, c'est par la parole. De la même manière que les gens maudissent par la parole, mais en fait, les gens bénissent par la parole. Et là, tu comprends, en fait, tout de suite que tu as le pouvoir dans ta bouche, tu as le pouvoir dans ta langue. Quand tu pries, j'ai noté, quand tu pries, tu enfantes par ta parole. La prière est un moyen d'enfanter les choses. Demandez, on vous donnera. Donc demande par la prière, demande ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Les sujets de prière. Un jour, je méditais sur le passage biblique qui dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, jette-toi, et elle se jettera. Et puis je me suis dit, mais attends, on peut parler à la nature. En fait, c'est dit comme ça. Le Seigneur Jésus utilisait les paraboles, mais en soi, quand tu rentres dans les profondeurs de la méditation, en fait, la nature a des oreilles. De la même manière que Jésus, pour arrêter la tempête, il a parlé. La Bible dit qu'il a fait taire la tempête. Il n'a pas utilisé quelque chose, il n'a pas pris des instruments, il a juste parlé à la tempête. Donc tu te rends compte qu'en fait, même la nature a des oreilles. Si tu dis à cette montagne, jette-toi, elle se jettera. Mais en fait, c'est quoi? La montagne, elle représente une situation de blocage. La montagne, elle représente
une situation qui te fatigue. Elle représente une situation compliquée. Elle représente, ça peut être une maladie, ça peut être une muraille, une barrière. La montagne, en fait, elle représente quelque chose qui t'empêche, qui te bloque. Donc, si tu parles à cette montagne-là, nomme-la cette montagne. Quelle est cette montagne-là qui est devant toi? Comment est-ce que tu l'appelles cette montagne? Nomme-la et parle à cette montagne. Donc, si tu lui dis jette-toi, elle se jettera. Donc, parle à ta situation. Parle à ton problème, tu as le pouvoir dans ta bouche, tu as le pouvoir dans ta langue. Il faut que tu prennes conscience de ça. Et plus tu parles négativement, et plus ce sont des choses négatives qui t'arrivent. On a l'habitude souvent de dire « Ah, je suis maudit, oh moi vraiment je suis maudit, oh moi je suis maudit ». Mais en fait, plus tu dis que tu es maudit, plus tu seras maudit en fait. Donc prends maintenant l'habitude à partir d'aujourd'hui de proclamer des bonnes paroles sur toi, de dire des bonnes choses sur toi. Tu es béni. Donc si tu as des enfants, en tout cas, proclame les bonnes paroles sur tes enfants. Tu es béni, tu es prospère, tu es intelligent. Plus tu vas répéter ça à tes enfants, plus tu vas répéter, en fait, ça va entrer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, prends l'habitude toi-même de proclamer de bonnes paroles sur ceux qui t'entourent en fait. Des bonnes paroles, des paroles de bénédiction. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Tu es censé en tout cas apporter un changement. Quand tu es là, il faut qu'il y ait la différence parce que tu es la lumière du monde. Étant donné que tu es la lumière du monde, mais en fait, tu es censé prononcer des paroles de bénédiction. Tu es censé dire des bonnes choses autour de toi. Tu n'es pas censé avoir de mauvaises paroles. Prends l'habitude de dire des bonnes choses sur toi. Prends l'habitude toi-même de te bénir en fait. Bénis-toi. Dis-toi que tu es béni. C'est ce que la Bible dit. La foi vient de ce que on entend. Donc lis ta parole chaque jour. Elle est remplie de promesses. La Bible est remplie de promesses. De ce que Dieu dit que tu es. Il y a ton identité dans la Bible en fait. Donc tu ne peux pas dire en tant qu'enfant de Dieu que tu es quelqu'un de maudit. Il peut y avoir des situations compliquées. La tempête s'est levée malgré que Jésus était dans la barque. Donc prends l'habitude, malgré ce que tu vois, de prononcer de bonnes paroles sur toi, de prononcer, de proclamer. Quand tu pries, il y a la partie où on proclame de la même manière que Dieu a créé les choses. Mais en fait, nous proclamons. Donc, j'ai fait une vidéo sur comment prier. Donc, si tu ne sais pas prier, va suivre la vidéo comment prier. Tu verras que dans la sixième partie, je pense, il y a la partie des proclamations et c'est là que tu enfantes ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. C'est à cette partie-là que tu proclames des bénédictions, tu dis des bonnes choses sur toi. Comme Dieu a dit que la lumière soit et la lumière a été. Donc tu fais la même chose, tu crées les choses par ta parole. Donc à partir d'aujourd'hui, je prie que tu changes tes paroles, que tes paroles se transforment en paroles positives. Sois béni.